Hello les gars, salut à tous, nouvelle petite vidéo spéciale pour Conroe aujourd'hui. J'ai décidé de vous parler face cam pour vous expliquer un peu comment s'est déroulé le week-end retrouvailles avec ma famille d'accueil. Vu que forcément dit retrouvailles dit moments en famille, donc j'ai beaucoup moins filmé. En même temps je me voyais pas trop les filmer alors que je les ai pas vus depuis des années, donc c'était un peu plus intime forcément. Donc je suis là pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et je vais vous mettre quelques petites vidéos pour illustrer mes propos, mais ça sera principalement moi qui ai parlé aujourd'hui. Donc on s'était quitté à Austin. La même journée on a fait la route pour aller à Conroe. Conroe c'est une petite ville au-dessus de Houston. Donc c'est un peu plus d'une heure et demie de route de Austin. Et comment dire que quand on s'est rapproché de Conroe et qu'on a vu tous les panneaux Conroe, j'étais en transpi total. La petite goutte qui tombe, la sueur, la pression, c'était au taquet. Donc on arrivé dans le quartier, je vois Mike, le père d'accueil qui nous attend devant la maison avec les deux petits chiens, il y a deux petits chihuahuas. Donc je sais vraiment pas trop comment réagir, je suis juste en stress. On est sortis et la retrouvaille, on a fait le hug à l'américaine. Les parents, la mère d'accueil est venue, etc. Enfin, c'était vraiment que de la joie. Je pensais franchement que j'allais pleurer en les revoyant, mais en fait, j'étais juste tellement contente. J'étais juste remplie de joie et donc j'étais pas du tout émue en mode pleurer, j'étais juste émue, contente et voilà, c'était que du bonheur. Donc là, il y a Laurie, ma mère d'accueil, qui nous fait rentrer, qui nous accueille comme il se doit. Elle nous fait le tour de la maison, on passe par mon ancienne chambre de lycéenne. On montre tout à Romain parce que lui, il connaît rien du tout. Tout se déroule en anglais bien sûr, donc Romain il a géré de ouf, il a tout compris en anglais, il a parlé en anglais pendant tout le week-end. Même le soir, quand on allait dormir nous deux dans le lit, il continuait à parler en anglais, il était tellement au taquet, il était tellement affondant qu'on parlait en anglais entre nous, donc c'était vraiment trop drôle. Enfin après on se pose dans le salon et en fait eux, c'est vraiment des gros amateurs de vin. C'est des passionnés de vin, ils adorent ça, donc ils nous sortent un petit verre de vin tranquillos dans le canapé, on commence à parler de nos vies, enfin voilà, comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas changé. Bon, je buvais pas de vin quand j'étais au lycée, hein, calmons-nous. Puis le soir, hop, petit resto, Tex-Mex, pour faire plaisir et se rappeler du bon vieux temps. Donc ça c'était le vendredi soir. Le lendemain, il était prévu que mes frères et sœurs d'accueil viennent pour faire un gros barbecue texan. Donc avant que tout le monde arrive, on a décidé avec Romain de prendre la voiture et de se diriger vers mon ancien lycée, Conroe High School, et faire le tour et revoir tout ça, voir les parkings, les terrains de tennis où j'ai joué, enfin, faire tout le tour des bâtiments, c'était vraiment trop cool. Là c'est le lycée, là j'avais cours de maths, calculus, donc voilà, je me rappelle que je marchais là, hop, pour aller jusque là. Là t'as un lycéen là. Et moi ma classe, je crois que c'était vers là, à droite au fond, près là. Pas loin de la poubelle, là. C'était vers là. On va voir la bibliothèque. Donc j'étais là les matins parce que en fait au début mon bus il venait super tôt et ça commençait pas encore les cours. Du coup je venais à la bibliothèque et je lisais un petit peu avant de commencer. Elle est énorme la bibliothèque. On va voir la mascotte Conroe Tigers. Comme dans les films hein. Et ouais, je prenais le petit bus là tous les jours. C'est pas du tout confortable à l'intérieur. Hein. Et là, on jouait au tennis. Là, on s'entraînait ici. Je me rappelle. Je courais comme une dératée là, pour essayer de rattraper les balles. Parce que j'étais complètement naze. Ça y est, il a commencé à trouver un truc pour jouer maintenant. C'est comme un enfant, un chien ou un enfant. Et là, il y avait tous les vendeurs de t-shirts à l'intérieur et tout. Puis on avait acheté des t-shirts. Et voilà, le stade. Là, en bas, il y avait les pom-pom girls qui couraient, qui dansaient et tout. Les joueurs qui rentraient. Et tout le monde gueulait Wouah dans les gradins. À la mi-temps et au début, du coup, tu avais les Golden Girls. C'est une sorte de majorette comme ça. L'orchestre du lycée qui jouait au milieu aussi. Et il y avait plein de chansons et de chants aussi. Alors, je me rappelle plus trop. Ça faisait Conroe. Je crois. Hein. Une ambiance de fou. Ambiance de folie. Et ça faisait juste trop bizarre de se dire que j'étais là-bas pendant une année scolaire et qu'en fait c'était totalement une autre vie, des autres personnes, une autre famille. Enfin, c'est ouf de se dire que dans une vie, on vit plusieurs vies dans une vie en fait. C'est ouf de se dire ça. Ensuite on est rentré puis on a attendu les autres, on s'est posé dans la cuisine tranquillos. London et sa femme Ali, que je rencontrais pour la première fois, ils sont adorables, ils sont venus avec leur chien Neville.
Neville, c'est Neville. Neville Londubat, en fait, ça vient de Harry Potter et c'est juste génial. Et le chien, mais il est adorable, il est complètement fou, mais il est adorable, Neville. Et puis ensuite, Lacey, la sœur, est arrivée. Donc, juste pour vous expliquer, donc il y a Mike, Laurie, Landon et Lacey, les deux frères et sœurs. Landon, il a une femme qui s'appelle Ali. Et Ali et Landon, ils ont un chien qui s'appelle Neville. Voilà. Du coup, on a passé l'après-midi sur la terrasse dans le jardin. Pour un mois de novembre, c'était parfait quoi. On était vraiment super posés sur la terrasse. Puis Landon et Lacey, ils avaient ramené des bières texanes. Donc on est là pour goûter du pays. Donc on a fait une petite dégustation de bière. On est là pour ça aussi. These are all Houston breweries, and then we have two pretty good breweries in Conroe. Après, ils ont quand même allumé un feu dans une énorme vasque de feu. On était quand même toute la journée dehors, donc on commençait un petit peu à se rafraîchir, mais ça allait, donc c'était vraiment trop cool. On buvait des bières, on buvait du vin autour du feu. Après, ils ont allumé la télé extérieure pour regarder les matchs de football américain. Donc là-bas, c'est vraiment une institution. Donc ils ont tenté de nous expliquer les règles. On a compris un peu, mais c'était pas si évident que ça. Et là, c'était l'heure de manger. Donc on avait grignoté des trucs toute la journée, mais c'est vrai que le barbecue texan, ça prend du temps parce que la viande, elle est fumée. Et donc Mike, le père, il s'est démené toute la journée à fumer la viande au barbecue. Mais ça vaut totalement le coup parce qu'après, c'était quoi? C'était un buffet énorme de bouffe et de viande. Alors désolé d'avance. Désolé les véganes, ce n'est pas pour vous. Vous pouvez passer cette séquence. Matin, on va bruncher. On est allé à Houston dans un endroit hyper stylé. C'était trop beau. How do you say your Santé. 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 Hello, Roman. Moi, j'ai pris des waffles and chicken, donc littéralement des gaufres et du poulet. Et c'était du poulet frit. Une dinguerie de saveurs, explosion de saveurs en bouche. Après, on a changé d'endroit, on est allé dans un bar en plein air avec bien sûr des télés dehors pour regarder les matchs de football américain parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment, quand je dis que c'est une institution, c'est vraiment une institution. Les week-ends en général, le samedi et le dimanche, c'est football. Et souvent le dimanche, c'est football. Donc on a bu quelques cocktails, on s'est fait plaisir et après on s'est pris des corn dogs. Qu'est-ce que c'est des corn dogs? C'est comme un hot dog, donc c'est une saucisse sur un stick. La saucisse, elle est panée dans une mixture de maïs et un peu sucré avec du miel et c'est juste une dinguerie. C'est sucré salé et c'est vraiment super bon. Ensuite on est reparti, c'était l'heure de dire au revoir à Lacey, donc en fait on a fait nos adieux sur plusieurs jours. Donc le dimanche c'était Lacey, dur de se dire au revoir parce qu'elle est adorable cette fille, elle est drôle, elle est... Au retour vers Conroe, on s'est arrêté prendre un Whataburger. C'est un fast-food texan, c'est vraiment mythique au Texas. Donc on a goûté Whataburger, on a fait que manger ce week-end là, ce jour-là on a fait entre le brunch, le corn dogs, le Whataburger. Et après c'était détente sur le canapé avec Sophie le chat. Le lendemain, lundi, le dernier jour avec eux, donc on avait le vol mardi matin très tôt pour New York et on devait rendre la voiture de location ce jour-là. Donc petit nettoyage nécessaire. Laurie, la mère d'accueil, était partie au travail, on allait la rejoindre plus tard dans la journée pour lui dire au revoir. Du coup le matin là c'était l'heure de dire au revoir à Mike, le père d'accueil. Et cet homme c'est vraiment quelqu'un d'assez pudique, c'est un gros nounours. Et là j'étais étonnée parce qu'il m'a pris sous son épaule et tout le long qu'on se disait au revoir il me tenait comme ça, il me lâchait plus et c'était vraiment super touchant, super émouvant. Enfin, ça m'a brisé le cœur. Ces gens, ils sont tellement généreux et adorables. Ensuite, on est parti, on a fait le plein et on a eu quelques heures à perdre avant de rendre la voiture. Donc, on est allé au centre commercial de Woodlands Mall. On a même rejoint à la dernière minute une copine à moi du lycée. Improbable de la retrouver à la dernière minute. Comme ça, j'avais envoyé un message sur Insta et hop, elle était dispo. Allez, hop. Cool. Et là, il était l'heure de rejoindre Laurie pour dire au revoir, qu'elle travaillait pas très loin du centre commercial. Donc on allait la rejoindre, elle est descendue du bureau, puis là, hop, hug d'adieu. Et là, j'avoue, j'ai complètement craqué. C'était trop triste, j'ai craqué total. Parce que le plus dur, c'est pas de se retrouver, parce qu'on est super content de se retrouver, il y a que de la joie. Le plus dur, c'est vraiment de se quitter, car tu sais pas quand est-ce que tu vas les revoir. Parce que ces personnes sont à l'autre bout du monde, ils sont à l'autre bout de ta vie quotidienne française, et tu sais pas quand tu vas les revoir, dans 10 ans, dans 1 an,
dans 20 ans. Ça, le plus dur, c'est de dire au revoir en fait. Après, elle m'a dit qu'elle voulait absolument venir en France, découvrir pas forcément Paris, mais aussi voilà, là où on habite, à Metz, etc. Elle voulait absolument découvrir tout ça. Je ferais forcément un vlog des aventures françaises. Mais c'était vraiment un déchirement et même Romain n'en est pas sorti indemne. On a rendu la voiture et l'organisation était telle que Landon et sa femme, ils habitaient pas très loin de l'aéroport, donc on dormait chez eux et on a joué avec le chien Nevo. C'est le nouveau meilleur ami de Romain, je crois. Ils ont joué à cache-cache pendant des heures. Il revient à chaque fois avec son doudou. Ça fait 1 heure qu'on joue comme ça. Et donc le lendemain, très tôt, vers 4h du mat, on a commandé un Uber pour nous emmener à l'aéroport. Et là, direction New York, la dernière destination. Donc voilà pour ce racontage de vie. Un week-end texan rempli d'émotions, de rires, de bouffe et beaucoup d'amour. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur le voyage ou sur mon expérience dans une famille d'accueil ou sur le lycée américain. Enfin voilà, je serais super contente de vous répondre. Abonnez-vous et restez connectés pour les derniers épisodes à New York, ça va être trop cool. Adios!